Ah, bonjour à tous. Alors, ce soir, on va pas faire un live parce que les lives commencent à m'énerver. Vous avez dû le remarquer, toutes les minutes à peu près, vous avez une coupure et une, deux, trois secondes qui sont coupées. Et c'est très très chiant parce que sur certains lives que j'ai réécoutés, ces coupures arrivent d'une façon assez étrange, à des moments extrêmement propices à empêcher la compréhension clair et sans ambiguïté du propos que j'entendais tenir. Donc, je sais pas, jusqu'à ce que j'ai un nouveau téléphone, parce que ce phénomène ne se produit qu'avec celui-ci, je pense qu'on va peut-être suspendre un petit peu, on va arrêter le tir avec les lives, même si ça me fait toujours plaisir de vous parler. Enfin, bon, je dis ça, c'est comme quand je vous dis à demain ou à la semaine prochaine, je m'y tiens jamais, donc je m'y tiendrai certainement pas non plus. Alors, le sujet du coup dont on va parler et assez brièvement ce soir est un sujet qui peut paraître désuet, accessoire et dont, voilà, dont on pourrait très certainement me faire observer que j'aurais pu faire l'économie d'en parler. Et on va en parler assez vite. Un premier propos liminaire qui a rien à voir avec, mais qui, il me semble, quand on a 40 ans comme moi et qu'on parle parfois à des gens qui en ont 20 ou 25, est important. On va faire vite sur cette vidéo parce que demain je tiens à me lever et à être en forme parce que je vais avoir l'infini plaisir de retrouver les deux potes, les deux meilleurs potes que j'ai eus pendant mon adolescence et jusqu'à ma jeune vie d'adulte. Euh, Écoutez, j'en ai retrouvé un au bout de 10 ans ou 15 ans, euh, et l'autre, je ne l'ai pas vu au sein des mêmes 15 ans, à part une fois, il y a 3 ou 4 ans. Et donc, on a fini par se retrouver. Demain, on va se faire un barbecue, si le temps est de la partie. Sinon, on le fera à l'intérieur, ça va être chelou. Mais je suis excité comme une puce, parce que, voilà, quand on a des amis, de vrais amis avec qui on a partagé de grandes choses, eh ben c'est triste de se dire que en se retrouvant 15 ans après, on est super heureux de les revoir et de se dire mais putain, qu'est-ce qu'on a été con de laisser le temps passer et de s'être privés les uns les autres pendant si longtemps. Donc voilà, c'est un premier conseil que je vous donne. Si vous avez un ou deux ou trois potes que vous aimez vraiment, qui comptent pour vous, avec qui vous avez partagé des choses importantes, des délires, les meilleurs rires que vous avez jamais proférés de toute votre vie. Euh, ne laissez pas, faites tout ce que vous pouvez, mais ne laissez pas la vie, la famille, les occupations, le travail vous séparer si longtemps, parce que quand vous les retrouverez, si vous les retrouvez, si vous avez cette chance, si vous avez ce privilège de les retrouver, en même temps que la joie de les retrouver, vous aurez ce pincement au cœur de vous dire merde, en 15 ans, on aurait pu se retrouver 30 fois et la joie aurait été la même. Donc voilà, ça c'est une première chose. Conseil de papy comrade, ne laissez pas le temps vous enlever vos vrais amis. C'est vraiment dommage. Donc comme je vous le disais, et pardon pour ce petit quart d'heure émotion, mais vraiment, hein, je vous assure, je suis, je suis, je suis je suis transi d'émotion à l'idée de retrouver ces deux imbéciles. Quand je dis ces deux imbéciles, ce ne sont que deux imbéciles sur le groupe de trois connards que nous étions, et vraiment ça va être épique. Euh, oui, voilà. Je disais que c'était un sujet qui pouvait sembler désuet, mais qui à mon avis ne l'est pas tant que ça, euh, parce que je pense que comme tout un tas d'autres choses, ça dit beaucoup sur l'état de notre société et sur l'état des sociétés occidentales. Quand je dis occidentale, j'exclus la Russie et voilà, j'exclus une partie de l'Europe aussi, mais sur l'état des sociétés occidentales progressistes. Je vais parler d'abord de l'affaire Benzema. Et je vais en parler assez vite parce que je ne crois pas que ce soit si grave que ça.
Même si je trouve que cette histoire en dit beaucoup sur la société française, est un prolégomène à ce qui suit en termes de démonstration du fait que la société française est absolument dysfonctionnelle et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, euh, on me dit, moi je n'en sais rien parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs de l'époque où Benzema joue en équipe de France et je ne m'occupe de football qu'à l'occasion des Coupes du Monde, voire des Euros. C'est surtout l'occasion de faire des barbecues avec les amis et s'enthousiasmer un petit peu tous ensemble et de se réunir, etc. Et de pouvoir planter les drapeaux, les porter, etc. Ce que je trouve assez sympathique et ce dont je trouve que ça devrait être la norme en France. Je trouve que je ne devrais pas hésiter à planter un mât avec un drapeau français dans mon jardin comme le font les Américains. Je trouve ça vraiment très bien que des Américains de toutes les couleurs aient le drapeau de leur, de leur mère patrie dans leur jardin. Je trouve ça magnifique. Mais j'ai jamais vraiment pu jauger si Benzema était un excellent joueur, mais de l'avis de tous, y compris de ceux qui sont contre son retour en équipe de France, c'est un joueur exceptionnel. A priori, j'ai bien compris, l'un des meilleurs avant-centres de l'histoire de l'humanité, de la galaxie, etc. C'est très possible. C'est très possible. Je pense que c'est un garçon un homme qui a énormément de talent dans sa partie, à savoir le football. Mais je vous avoue que dans un premier temps, moi, savoir qu'il revenait en équipe de France, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé parce que déjà cette équipe me casse les noix. Beaucoup de choses me saoulent dans cette équipe. Mais si vous voulez, que les journalistes bien pensants expliquent que oui, c'est une polémique de l'extrême droite, etc. Machin, hein, ouais, très bien, d'accord. Mais moi, j'ai envie de vous dire, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin d'être d'extrême droite pour poser là le fait que si quelqu'un dit je joue en France parce que c'est le côté sportif, en gros c'est pour l'argent, mais mon pays de cœur c'est l'Algérie, j'ai envie de dire que ça me dérange. J'ai envie de dire que ça me dérange. Si ce type-là avait dit j'ai deux pays de cœur, l'Algérie et la France, ça m'aurait moins dérangé. Et c'est vrai que quand quelqu'un dit ben, dans ces cas-là, va jouer en Algérie, j'ai envie de dire il y a quelque part, il y a quelque chose de logique derrière ce qu'il est en train de dire. D'autant plus que l'Algérie, c'est une équipe qui est chère au cœur des Algériens, et peut-être que l'Algérie, en plus, gagnerait à bénéficier du talent de Benzema. Qui sait, peut-être que Benzema pourrait offrir à l'Algérie sa première étoile en Coupe du Monde. Mais jusqu'à présent, il n'a jamais été question qui joue pour l'équipe d'Algérie, Benzema. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il a joué pour l'équipe d'Algérie, et dans ces cas-là, je trouve ça tout à fait respectable de sa part. Mais sa présence en équipe de France, on peut comprendre que ça dérange certaines personnes, si vous voulez. Quand quelqu'un dit mon pays c'est les États-Unis, eh ben, joue pour les États-Unis, surtout si tu as la nationalité, apporte-leur ton talent. Mais soit, peut-être qu'il a évolué là-dessus, peut-être qu'il avait parlé trop vite, etc. Peut-être que l'affaire de la sextape avec Valbuena, etc., peut-être qu'il est innocent. Je sais pas, a priori il y a des écoutes téléphoniques, mais j'ai pas spécialement envie de soutenir une équipe qui contient Karim Benzema. Voilà. Ils vont peut-être gagner. Moi, j'ai envie de vous dire qui gagne pas, j'en ai rien à péter. Au fond, je soutiendrai pas cette équipe. Et en plus, ça me coûte pas grand-chose parce que j'en ai rien à foutre de l'Euro et de la Coupe du Monde. Et déjà, la dernière fois, j'étais pour la Russie. Donc, par principe, si vous voulez. Parce que, ouais, bon, c'est comme ça. Parce que je suis un iconoclaste, et puis voilà, hein, c'est tout. Mais il n'y a pas que Benzema, en fait. Il n'y a pas que Benzema. Il y a par exemple Kylian Mbappé, qui a été offrir son t-shirt, son maillot de football dédicacé, je crois, ou juste son maillot de football, à Khabib Nurmagomedov, là, je sais pas comment il s'appelle, qui est un excellent combattant de MMA du Daghestan, je crois, hein, un type qui a 29 victoires, 0 défaite, qui a éclaté Conor McGregor, etc.,
tout à fait un athlète remarquable. Alors là-dessus, personne va dire le contraire. Même si, moi, le MMA, j'aime ça, mais le grappling, là, les étranglements, le jiu-jitsu brésilien, ça me casse les couilles. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus beau à regarder. Mais voilà, ces combats, je les trouve chiants, mais je reconnais que c'est un excellent, un fantastique combattant. Paraît-il que son père le faisait s'entraîner contre des oursons quand il était tout jeune garçonnet, ce qui c'est tout à fait remarquable. Mais au lendemain des attentats, donc, de la décapitation de Samuel Paty, euh, ce monsieur a cru utile de faire un tweet pour expliquer que voilà, en gros, c'est ce qui attendait les gens qui insultaient son Dieu, non, son prophète, pardon, et qu'en gros, il finissait avec qu'Allah écrase tous les ennemis de l'islam, etc. Et quand je vois que 3 ou 4 connards de l'équipe de France ont liké ce commentaire, je me dis non. Je me dis non, là on a une équipe qui a un vrai problème. Là, il y a une tumeur quelque part. Il y a une tumeur. Je ne sais pas à quel point elle est développée, mais quand on n'est pas capable, alors qu'on est un homme public, un sportif qui représente son pays, qui est adulé par les enfants de France, et quand on représente son pays, ne pas être capable de comprendre qu'il ne faut pas liker le post de quelqu'un qui non pas se réjouit, mais qui justifie et qui en plus menace après la décapitation d'un professeur, je veux dire, moi je suis en colère contre plein de choses qui se disent, vous voyez, et je suis en colère contre plein de gens qui disent des choses qui ne me plaisent pas, y compris sur mon pays si vous voulez. Mais je déteste Assa Traoré par exemple. Mais jamais je ferais un tweet pour me réjouir si un enfoiré lui faisait du mal et la tuait, en fait. Pourquoi? Parce que je suis une personne civilisée. Et parce que j'ai un surmoi. Et vous voyez, une équipe dont 3 ou 4 joueurs ont liké un tweet aussi dégueulasse, ouais, je vais pas être capable. Je vais pas être capable, en fait. J'étais déjà pas capable à la base avec leur délire de poings levés, de se mettre à genoux en mode Black Lives Matter, etc. Parce qu'ils avaient pas compris que negru en roumain, ça veut pas dire négro, ça veut dire noir. Parce que c'est comme ça, c'est dans le dictionnaire roumain, il y a marqué, c'est negru, Negru, d'accord? Et ils ont été pleurnichés à qui mieux, et ils ont été s'indigner, et comment elle s'appelle, Raixatu Nakashi Fikiekara, là, je sais pas quoi, la ministre des Sports a été condamnée, cet arbitre, alors qu'elle avait rien, elle savait rien de ce qui se passait, et on a déclenché tout le cirque parce que Black Lives Matter, etc. Mais c'est pas les mêmes connards qui font de la pub pour Nike, pour Reebok, qui utilisent des enfants et des employés racisés, sous-payés dans des usines à sueur où ils sont payés comme des chiens pour que eux, en revanche, entrent des millions en faisant la pub de ces produits. C'est pas les mêmes connards qui font ça, hein? C'est pas les mêmes connards qui sont milliardaires à pousser la baballe, qui se présentent comme opprimés. Non mais attendez, il y a un truc qui va pas. C'est pas les mêmes connards qui nous parlent de Black Lives Matter et de l'oppression subie par les minorités en France, ce pays systématiquement raciste, qui vont aller au Qatar pour jouer au foot et pour prendre leur chèque en fermant bien leur mouille, en ayant rien à foutre des centaines de semi-esclaves, d'ouvriers migrants à qui on confisque leur passeport pour les exploiter jusqu'à ce qu'ils risquent de crever pour construire leur putain de stade et les putains d'hôtels qui accueilleront les putains de connards qui iront là-bas, hein? Marlène Schiappa y compris d'ailleurs, hein. J'aimerais bien voir ce qu'elle va faire pour la condition de la femme au Qatar, cette bouffonne, hein. Cette hypocrisie me dégoûte. Un jour, j'écrirai une chanson dessus, mais ça me fait gerber. Ça me fait gerber. C'est comme les quintes et les sixtes, ça me fait gerber. Ceux qui ont la référence se reconnaîtront. Mais pour en revenir à Valbuena, à Benzema, et avant de passer à autre chose, là où c'est très symptomatique du zeitgeist de l'époque, c'est que alors qu'il était impliqué dans cette affaire
de sextape de Valbuena, alors que il était accusé d'avoir pris. Alors je parle pas du crachat, parce qu'il paraît qu'il n'a pas craché pendant, mais après, il paraît qu'il a même pas craché, etc. Toujours est-il qu'il ne la chante pas, ce qui n'est pas seulement son cas. Michel Platini paraît qu'il ne la chantait pas, et d'autres joueurs de l'équipe de France ne la chantent pas. C'est peut-être aussi qu'ils ne la connaissent pas, ou tout simplement qu'ils ne se sentent pas impliqués dans cet hymne. Il a quand même été expliqué qu'il n'aimait pas cet hymne parce que c'était un hymne guerrier. Alors, écoute, je connais pas l'hymne de l'Algérie, Valbuena, mais la plupart des hymnes sont plus ou moins des hymnes guerriers, puisque ils incarnent la force d'un pays, ses valeurs et aussi sa capacité à s'opposer, à résister aux autres. Il y a énormément d'hymnes qui sont relativement virils. Je suis quasiment convaincu que l'hymne turc est costaud aussi. Et je pense que beaucoup d'hymnes africains, y compris d'Afrique du Sud, d'Afrique du Nord, sont assez pugilistes, si tu veux. Simplement, quand on dit c'est un chant guerrier, attends, il faut quand même savoir que cette fameuse phrase de qu'un sang impur abreuve nos sillons, il ne s'agit pas du sang impur des Africains, des Chinois, des Arabes, des Juifs ou des Turcs. Hein. Non, non. C'est le sang impur de ceux qui chantent, de ceux dont les adversaires considèrent que leur sang est impur. Le sang impur, c'est celui du peuple français. Redescends sur terre et éduque-toi. Mais, bon, le type n'est pas capable, et là on en revient à ce qu'a construit ce dont je vous parle souvent, ce doux racisme de la basse espérance, en fait. C'est-à-dire qu'on a construit un schéma victimaire qui fait que les gens ne sont plus capables de voir où se trouve leur responsabilité. Les gens sont plus capables de dire « Ah, peut-être que j'aurais pas dû tailler l'hymne du pays que je suis censé représenter alors qu'on joue l'hymne à chaque fois que je joue. Peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Peut-être que j'aurais pas dû être mouillé dans une affaire scabreuse de sextape. Et peut-être que c'est pour ça que je ne suis pas sélectionné en équipe de France. » Non! Le mec a expliqué que machin, là, Deschamps avait cédé à une partie raciste de la France. Ah bon? Donc, en ne sélectionnant pas Benzema, il cède à une partie raciste de la France. Mais en ayant une équipe où il y a N'Golo Kanté, Mbappé, bon Mbappé il est métis, hein, il est assez clair, etc. Où il y a Kipembe et tous les autres noms que je connais pas parce que je vous répète que j'en ai rien à foutre de ce truc de merde qui est le football. On a une équipe où en gros, en mec blanc, il y a Giroud, il y a le gardien de but, dont je connais pas le blaze, là, je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs c'est le capitaine, mais je m'en fous, et le blondinet, là, machin, Griezmann. Le reste, c'est globalement des Noirs et quelques Arabes, si je me trompe pas. Je veux dire, tu vois la photo de classe de l'équipe de France, je suis désolé, c'est pas l'équipe d'Italie, hein. C'est pas l'équipe d'Italie. C'est plus proche de l'équipe du Congo que de l'équipe d'Italie ou d'Allemagne, par exemple. Et Benzema, il voit ce truc-là, il se voit pas dedans, et il se dit « Ah, c'est parce qu'il est raciste, moi je peux y être pour rien, de toute façon, c'est le racisme, ça peut jamais être ma faute. » Mais oh, Benzema, il a conscience quand même, Benzema, que s'il est dans l'équipe... S'il est dans l'équipe, après Griezmann, Giroud et le gardien de but, c'est lui le plus blanc ou pas? Non mais, franchement, on va accuser un mec qui a recruté 60%, 70% de mecs noirs dans son équipe, qui font que Mbappé, il a l'air blanc à côté, d'être raciste. C'est-à-dire le degré d'incapacité à analyser ses propres responsabilités, à tout défausser sur le racisme, hein, ça c'est la maladie du siècle en Occident progressif, moi ça me sidère. Ça me sidère. Bref, peu importe. Il est en équipe de France, j'en ai rien à foutre, j'espère qu'ils vont perdre de toute façon, et j'avais pas besoin d'attendre qu'il y soit pour l'espérer, mais la petite cerise à l'arsenic sur le gâteau en forme d'étron, qui sent l'étron, qui ressemble à un étron,
et qui a certainement le goût des troncs, c'est l'hymne qu'ils ont choisi. L'hymne qu'ils ont choisi. Alors là, c'est absolument fantastique. Fantastique. Le crachat à la tronche de la France, j'allais dire, on n'a pas fait mieux depuis les transsexuels qui twerkent à l'Élysée. Hein, la section congolaise du Bois de Boulogne, on n'a rien fait de pire pour humilier la France, parce que là, on est en train de parler d'un sport dont je me fous, mais qui regroupe les Français. En général, qui regroupe les Français. Je parle pas des tarés racialistes, je parle pas des tarés qui détestent les Noirs, des tarés qui détestent la France ou quoi que ce soit. Je parle des gens lambda, si vous voulez. Moi, je pense qu'il y a des gens, des gens qui, au Front National, qui suivent l'équipe de France. Voilà. Je pense qu'il y a des gens à la France Insoumise qui suivent l'équipe de France, si vous voulez. Je pense que des gens peuvent se regrouper autour de ce truc. Ça fait partie des choses qui unissent le peuple autour d'une cause désuète, absolument futile, mais qui crée un sentiment de congruence, de rassemblement autour de, voilà, nous sommes la France. Voilà, nous sommes la France et c'est pas la guerre, mais c'est important. On va gagner, on espère, on communie, on chante, on est heureux, on s'embrasse, voire on est déçus tous ensemble. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez bien vu, ils ont choisi le rappeur Youssoupha. Youssoupha. Alors, je l'ai dit, le rap, c'est un cancer. Le rap est devenu un véritable cancer. Le rap est une usine à créer de la racaille. On est d'accord là-dessus. Mais je l'ai toujours dit, il y a aussi des rappeurs qui sont de bons rappeurs. Ils auraient choisi, je sais pas moi, IAM par exemple. J'aurais fermé ma mouille. Ils auraient choisi Akhenaton. Peut-être qu'on trouvera quelque chose qu'Akhenaton a dit qui puisse me rester en travers de la gorge, si vous voulez. Mais pour avoir suivi Akhenaton sur une longue partie de sa vie, déjà en plus, il est talentueux et c'est une personne réfléchie, c'est une personne intelligente. Ils auraient choisi lui là par exemple. Ils auraient choisi l'autre mec que j'aime pas non plus, mais qui est gentil comme tout. Comment s'appelle-t-il? Il a écrit un bouquin sur la France là. Bon, un mec tout mou qui fait du slam. Je sais plus comment il s'appelle. Qu'Allah sauve qu'Allah aide la France, je sais plus comment il a, enfin, je m'en fous, peu importe. Ils auraient pu trouver des rappeurs qui sont des rappeurs beaucoup plus consensuels, qui ne clivent pas le pays. Mais là, ils ont choisi un rappeur qui, quand il n'est pas d'accord avec un polémiste, dit « Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. » Alors bon, déjà, parle français si tu veux, parce que normalement on met un billet sur la tête de la personne qu'on veut tuer. Hein. Donc là, visiblement, t'es pas capable de manier une phrase correctement parce que littéralement t'es en train de dire je mets un billet pour qu'on tue le mec qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Donc déjà la formulation de la phrase, je trouve ça absolument consternant. Ensuite, le fond et l'intention. Mec, si tu penses que Éric Zemmour dit de la merde, démontre-le en fait. Démontre-le. Il ne s'agit pas seulement d'inciter éventuellement, même si là c'est assez subtil, hein, on pourrait dire le faire taire, c'est-à-dire ah oui, j'offre un billet à celui qui en débat viendra clouer le bec d'Éric Zemmour. Mais hein, un trou du cul, un abruti, une brute primaire pourrait écouter ton son de toute évidence et comprendre il faut tuer Éric Zemmour. Hein. C'est un peu ce qui s'est passé avec Samuel Paty, par exemple. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Et de deux, dans mes rêves, ma semence de nègre, hein, c'est pas, l'algorithme YouTube, c'est pas ma faute. Hein. C'est pas ma faute. Ma semence de féconde cette chienne de Marine Le Pen. Alors, cette haine de Marine Le Pen, je pense que ça vient certainement du fait que, selon toi, elle est raciste et qu'elle n'aime pas les Noirs. Donc, pour que ta semence, hein, que tu qualifies toi-même en ces termes, que tout le monde sur Terre trouve raciste, hein, y compris les racistes, ils l'utilisent parce que c'est raciste, mais bon, pour que ta semence la féconde, par définition, elle n'était pas consentante.
Donc, qu'est-ce que c'est un- une demi-apologie, un demi-appel au meurtre? C'est une apologie du viol, en fait. T'es pas d'accord avec une femme, tu la violes. Bravo! Bravo, la Fédération française de football. Bravo! Bravo! Il n'y a pas des petites intentions politiques derrière, histoire de polariser un peu le débat, de diviser encore un peu plus les Français, même au moment où ils pourraient se retrouver? Bande d'enfoirés. Alors, en plus de ça, en plus de ça, alors que des policiers se font descendre en luttant contre les points de deal, les 2000 points de deal que Gérald Darmanin a décidé de démanteler, eh bien, on fait aussi appel, pour représenter la France, à quelqu'un qui, dans ses chansons, parle de charbonner, parle de 500, de plaquettes. Charbonner, ça veut dire dealer, ça veut dire couper du shit et le vendre, ça veut dire participer tout à fait à la situation dont Monsieur Darmanin a décidé de faire une espèce de cause nationale. Vous trouvez pas que c'est contradictoire tout ça? Hein? Et donc, au moment où la campagne électorale va bientôt s'ouvrir, la présidentielle, où on va nous dire oui, mais il faut lutter contre le FN parce qu'il divise la France, etc., machin, machin. Bon, tant pis pour les quelques candidats noirs qui se présentent sous l'étiquette de Marine Le Pen c'est quoi qui vient dont j'ai rien à foutre là, au régional. Bon bah tant pis, ça doit être des autoracistes peut-être, je sais pas. À ce moment-là, on choisit lors d'un des rares moments où les Français sont unis autour d'une cause à la con, mais qui a le mérite de les réunir un peu, eh bien on choisit, parce que Madame Maraï Signanou a expliqué quand on l'a interrogée sur les paroles violentes, et notamment sur le viol de Marine Le Pen par ce brave garçon, cette brave chance pour la France, que oui, mais bon, en même temps, c'est pour lutter contre le racisme, et c'est en réponse aux propos de Marine Le Pen. Alors j'aimerais savoir quand Marine Le Pen a tenu des propos aussi violents que ça contre qui que ce soit. D'accord, hein, même en réponse aux attaques de Dupond-Moretti, elle reste plus classe que ça. Hein, et pourtant, Dieu sait que c'est pas pour elle que je vote à la base. Mais on est donc en train de dire, nous avons fait à dessein le choix d'un artiste. Je mets des grosses guillemets, j'en mets 12. Tiens, je vais péter une vitre tellement il y a des guillemets autour de ce que je viens de dire. On a choisi cet artiste-là pour expliquer aux 46, 47, 48% de Français qui voteront au deuxième tour pour faire barrage à Macron ou pour faire élire Marine Le Pen, voire 50, voire 51, j'y crois pas des masses, on est en train de dire donc à ce qui représente une moitié de la France qui vote, et 25 à 30% de la France tout court, on vous crache à la gueule à un tel point qu'on peut tolérer de faire incarner l'hymne français par un type qui entend la violer pour ses idées? Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a 30% de la France, qui sont 15% de femmes, 15% d'hommes, ou peu importe le pourcentage, qui méritent de s'entendre dire que ta femme qui vote FN, elle mériterait d'être violée. Et que toi, qui vote FN, tu mériterais qu'on viole ta femme. Parce que tes idées sont illégales. Mais jusqu'à preuve du contraire, le Front National, c'est un parti légal. Hein? J'allais même dire républicain. Ce putain de mot qui me fait gerber. Je vois pas en quoi ils sont moins républicains que vous. Hein. Non, mais ce pays est dingue. Ce pays est complètement dingue. On est dans l'ethnomasochisme pur. Et en plus de ça, je vais vous dire, on est dans le racisme. Parce que dans la diversité, même dans les rappeurs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient n'importe quelle couleur, il y a des tas de gens qu'on aurait pu choisir pour donner une image positive de la diversité. Des gens qui n'ont rien à se reprocher, des gens qui mesurent leurs paroles. Tiens, regarde, Chaotique 747, là. J'ai jamais vraiment écouté ce qu'il fait, mais rien que sa démarche,
d'être un rappeur, je crois qu'il s'appelle Karim ou qui s'appelle Jamel, en tout cas il a un prénom comme ça, qui prend la défense des pompiers, qui prend la défense des policiers, pas des policiers dans l'absolu, je suis sûr qu'il prend la défense aussi des victimes, de tous bords, etc., de l'injustice sociale, de tout ce que vous voulez, mais ce gars-là, c'est un type que les gens pourraient regarder en disant, ah bah tu vois ce Karim-là, bah ça a l'air d'être un mec bien en fait. Quand il n'est pas d'accord avec quelqu'un, il appelle pas à le tuer ou à le violer. Mais c'est ça en fait, les bien-pensants de merde. Ils sont tellement bien-pensants qu'ils chérissent par-dessus tout ce qu'il y a de pire dans la diversité qu'ils ont pris sous leur aile. Moi, je préférais qu'on chérisse ce qu'il y a de mieux et qu'on condamne ce qui est mauvais. Comme chez les Blancs, comme chez les Français de souche, etc. On va pas chercher les plus gros cons pour nous incarner, bordel de merde. Et moi, je suis désolé, vous pourrez me dire, ouais, Youssoupha, il y a beaucoup de talent, etc. J'ai écouté un petit peu. Je suis pas impressionné. Hein. Je suis pas du tout impressionné. Moi, j'ai 40 balais. J'ai connu l'époque du rap où les gens, ils kickaient. Où les gens, ils avaient du flow. Bah, il a peut-être du flow, j'en sais rien. Mais où les gens, en plus de ça, ils avaient du vocabulaire. Ils trouvaient des images. De vraies, de belles images. Moi, j'ai regardé un petit peu. J'ai rien trouvé de fantastique. Et même là, je vais vous dire, écris mon nom en bleu. Crie mon nom en bleu. Oh putain. Rime riche. Hein. Rime riche, bravo. T'as trouvé que écrit, c'est très proche. Et que bleu, honnêtement, on n'a rien fait de mieux pour rimer avec bleu que bleu. Et à un moment, dans cette chanson, dont je le rappelle, elle est censée représenter notre pays, à la face du monde entier, il dit « Je rêve que t'écris mon nom en bleu. Je rêve que t'écris mon nom en bleu. » Rien que ça, c'est éliminatoire. Carton rouge, dehors, sur le banc. Je rêve que t'écrives. Je rêve que t'écris. C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Rien que pour ça, on ne devrait pas accepter une merde pareille. En plus de tout le reste. Mais je m'en fous, je vous le dis, je vous le répète, je m'en fous. C'est qu'un symbole. C'est qu'un symbole. J'espère qu'ils vont se faire tamponner à l'euro et au Qatar. J'espère qu'ils vont se faire tamponner. Ça nous évitera d'entendre ben vous voyez, la France, elle est bonne à rien s'il y a pas la diversité. L'Allemagne, elle a pas. Combien de fois elle a gagné la Coupe du Monde? L'Italie, combien de fois elle a gagné la Coupe du Monde? Vous allez arrêter de voir la race partout? Parce que le Brésil, ouais, c'est une équipe diverse, elle l'a gagné plein de fois aussi. Mais l'Allemagne et le Brésil, non, l'Allemagne et l'Italie, pas du tout. Donc arrêtez un peu avec ces idioties. Regardez cette équipe de merde où il y a des joueurs qui disent que c'est pas leur pays, et écoutez cet hymne chanté par un type qui dit « La France est un pays d'escrocs, ils ont volé nos œuvres d'art et ils les mettent dans leurs expos. » Sérieux, quoi. Sérieux. Mais à qui tu vas les rendre? À qui tu vas les rendre, les putains d'œuvres d'art? Réfléchis 2 secondes. Tu vas les rendre au Sénégal? Tu vas les rendre en Côte d'Ivoire? Mais si c'est un masque baoulé, si c'est un masque c'est nous faux, tu les rends à qui? Vous êtes les premiers à dire que c'est les colonisateurs qui ont coupé les pays à l'équerre pour créer des pays regroupant des ethnies, avec une ethnie d'un côté et l'autre partie de l'ethnie de l'autre. Hein? Tu vas les rendre à qui? Quand tu as une ethnie à cheval sur une frontière. Maintenant, on s'en fout, on peut vivre sans les œuvres d'art. On peut, il n'y a pas de problème. Mais vous trouvez, mais là, ça, c'est, je veux dire, pour aller se mettre martel en tête sur des histoires pareilles, il y a un besoin de faire feu de tout bois contre le pays qui t'accueille. Parce que il y a un moment, il a dit, je suis passé du RSA à l'ISF. Donc c'est dans un pays raciste que
Au lieu de te laisser crever dans la rue euh, parce que t'es noir et que le RSA c'est seulement pour les blancs, ben non, tu l'as touché comme tout le monde. T'as touché la CAF, ta famille a sûrement touché la CAF comme tout le monde. T'as été à l'assurance maladie comme tout le monde. Quand t'as été malade, t'as été soigné comme tout le monde. Et en plus, dans ce pays, t'es t'es passé à l'ISF. Donc tu vis quand même dans un pays où t'es devenu millionnaire ou multimillionnaire. Est-ce que tu es tout à fait convaincu? Alors, je ne sais pas de quelle origine il est, mais il en parle beaucoup. En gros, il dit ouais, nous c'est Congo, nous c'est machin, nous c'est truc. Mais c'est pas le Congo qui t'a nourri, qui t'a donné l'ISF et qui t'a permis de devenir millionnaire. Ils vont me dire ouais, mais c'est son talent, etc. Oui, mais dans un pays raciste. Dans un pays, vous pensez que sous l'Allemagne nazie, il y a beaucoup de juifs qui ont fait carrière dans le musical, hein? Pensez que dans l'Amérique de Jim Crow, il y a beaucoup de Noirs qui ont fait fortune dans les Negro Spirituals ou quoi que ce soit. Il y a combien de chanteurs millionnaires euh, noirs en Chine, par exemple? Putain, mais redescendez sur Terre, quoi. Redescendez sur Terre. Alors, je connais pas Youssoufa. Le style m'intéresse pas. J'ai lu les paroles, je trouve ça minable. Voilà, je trouve ça minable. Je suis tombé aussi sur Nick la police, etc. Machin. Ah ouais, monsieur Darmanin, je sais pas, ça vous chatouille pas un petit peu quand même? Bon allez, j'en ai marre, c'est bon, ça suffit. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi. Je vous l'ai dit, venez pas me parler de football, je le sais, c'est un grand joueur, etc. Il est très doué, je m'en fous, c'est pas le problème. Je veux dire, quand on est très doué, qu'on veut jouer en équipe de France, qu'on est millionnaire, etc., et que bah, je sais même pas pourquoi il veut jouer en équipe de France. Peut-être qu'il négociera plus de contrats, de contrats de publicité parce qu'il sera vu à l'international et que c'est important, etc. Mais ça vaut le coup de réfléchir un petit peu quand on a un plan de carrière. Et si je crachais pas forcément à la gueule du pays qui a fait de moi un enfant d'immigré qui a été traité comme tous les autres enfants, je suis désolé, ça je le dis et je le maintiens, et qui m'a repéré pour faire de moi un footballeur milliardaire qui joue au Real Madrid. Est-ce que c'est vraiment ça un pays raciste? Si on était un pays raciste, est-ce qu'on n'aurait pas mis sous le boisseau de grands joueurs comme Zinedine Zidane, comme Karim Benzema, Kipembe, Mamadou Sakho, N'Golo Kanté, pour y mettre que des blancs, hein? Ça semblerait logique, non? C'est pourtant pas ce qui se passe.